bienvenue à une autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice. En fait, j'ai Bianca cette fois-ci qui m'a demandé quoi faire avec sa cocotte qui hallucine des bébites la nuit et qui lui fait vraiment peur. C'est une excellente question. En fait, je ne sais pas quel âge est cette cocotte-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que vers 3-4 ans, les enfants vont avoir un peu un changement au niveau de leurs rêves. Ils vont tomber dans le monde un peu plus réel. Ça ne sera plus nécessairement des monstres qui vont leur faire peur la nuit, mais ça va être plutôt des situations probables. Par exemple, se faire kidnapper, la maison brûle, un voleur, que maman ou papa meurt, que les bébites l'envahissent, la chambre, des choses comme ça. Ça va beaucoup être plus réaliste dans leur vie quotidienne. On va tomber dans l'imaginaire réel, plutôt que des monstres qui l'attrapent sur leur lit ou des choses comme ça. OK? Alors, si on a un enfant qui a ce genre de peur-là, surtout au niveau des bébites, comme dans la question que j'ai aujourd'hui, moi, je vous conseille de voir dans le jour comment votre cocotte se comporte face à une bébite. Est-ce qu'elle va se précipiter dans la maison? Est-ce qu'elle va crier, figer sur place? Ça va être important de réaliser comment elle va gérer sa peur des bébites dans le jour. Parce que c'est sûr que ce n'est pas la nuit dans son inconscient qu'on va être capable de l'outiller. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui expliquer ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire quand il y a des bébites. Par exemple, on va lui dire, quand il y a une bébite, tu peux fermer les yeux si tu n'aimes pas ça, te changer les idées en jouant avec ton linge ou des choses comme ça, ou figer pour pas que la bébite vienne, tu sais, comme par exemple les abeilles, pour pas que l'abeille vienne trop près puis te pique parce qu'elle croit que tu la menaces. OK? On va lui expliquer ça. On peut même l'illustrer pour qu'elle sache vraiment ce qu'elle peut faire. Ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va construire un peu son courage au quotidien, dans le jour, quand elle est réveillée. Ce qu'on espère, c'est que ça ait un impact positif la nuit. Parce que maintenant que le jour, elle va se sentir courageuse face aux bébites, probablement qu'elle va être plus courageuse dans ses rêves aussi, puis que les bébites ne viendront plus l'effrayer la nuit. Ça, c'est ce que j'espère pour vous. Mais en réalité, une peur nocturne doit être souvent traitée de jour. OK? Et je voulais vous donner un petit conseil comme ça. Quand les enfants ont peur de quelque chose la nuit, dites-vous que c'est inconscient. Alors moi, je vous suggère de faire une boîte à soucis qu'on met sur le bord du lit avec papier-crayon pour que l'enfant puisse écrire ses questions ou ses peurs avant le dodo sur le papier puis qu'il les glisse dans la boîte à soucis. Moi, souvent, j'utilise une boîte de Kleenex vide que j'ai décorée avec l'enfant pour faire la boîte à soucis. Le soir, quand le parent va le coucher, il sort un papier, lit le souci et trouve des stratégies ou des solutions pour que le souci disparaisse avec l'enfant. Quand on a trouvé la stratégie, l'enfant prend le papier, la chiffonne et la jette à la poubelle. Comme ça, la nuit, tout ce qui nous fait peur, on l'a déjà solutionné, on l'a déjà sorti, il y a moins de risques de venir nous déranger la nuit. Et dernière chose, en endormant un enfant qui a tendance à faire des cauchemars ou des rêves désagréables la nuit, faites de la visualisation. Alors, en le couchant, parlez-lui d'un beau moment. Par exemple, une fête d'amis, un voyage, une vacance, une activité qu'il aime vraiment faire avec vous. Parlez-lui de ça pour que ça l'amène tranquillement dans ce monde-là pendant la nuit et qu'à la longue, il puisse se dire, quand je me réveille, je peux me changer les idées en pensant à un moment agréable pour bien dormir par la suite. Vous comprenez? Alors, j'espère que ça a répondu à votre question et je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.